Bonjour, bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et dans cette édition un peu spéciale, nous allons parler cirque. Réfugions-nous sans plus attendre aux côtés d'Alexandre Denis, cofondateur de la Mondiale Générale et qui proposait en ce milieu de saison 2023 au théâtre Massalia plusieurs expériences originales autour d'un cirque de situation. Je m'appelle Alexandre Denis, fondateur d'une compagnie de cirque contemporain qui s'appelle la Mondiale Générale. Cirque de situation, c'est le sous-titre, je dirais, de la compagnie. C'est-à-dire que je travaille sur des mises en situation et pas forcément sur une psychologie de personnage et une résolution de cette situation, mais plutôt, voilà, on propose quelque chose et qui soit assez évocateur pour que chacun, avec sa sensibilité, avec l'état dans lequel il est au moment où il regarde cette chose-là, il puisse avoir une lecture qui soit libre. Ce qui fait que c'est souvent des spectacles qui sont tout publics, parce qu'on peut du coup avoir n'importe quel âge et puis les regarder et ressentir des choses différentes. Mais c'est aussi parce que moi j'aime quand le spectateur il est actif dans sa lecture du spectacle. Réfugions-nous, c'est une forme de spectacle que moi je dis collaboratif. Les gens avec qui je travaille, on a la chance d'avoir participé à des spectacles qui ont beaucoup tourné. Et on s'est rendu compte que la façon de rencontrer les gens était très formatée par la façon de diffuser les spectacles. Et nous, on avait envie de se dire, tiens, si on modifie quelque chose dans notre spectacle, est-ce que ça va modifier notre façon de rencontrer le public, en fait ? Et pour ça, on s'est questionné, mais on a aussi vachement questionné les lieux, en fait, les lieux partenaires, c'est-à-dire ceux qui font la rencontre entre les artistes et le public. Et du coup, c'était de re-questionner tout ça, ensemble, bien sûr, hein, puisque c'est collaboratif, c'est aussi de bosser avec les lieux, et de se dire, tiens, comment ce triangle des Bermudes, là, qui fait qu'à un moment, il y a une représentation, et qu'à un moment, il y a une rencontre entre plein de gens, eh ben, comment on peut la revaloriser, quoi, lui redonner du sens. Je suis acrobate depuis 20 ans. L'émotion que je ressens quand je travaille sur de la performance, quelle qu'elle soit, elle est toujours présente, elle est toujours importante. Dans ce spectacle-là, ce qu'elle a l'émotion particulière que j'ai, c'est que je ne l'ai jamais faite aussi proche des gens. Et c'est quand même un équilibre très précaire sur un morceau de bois très grand. Et alors, je ne devrais pas dire ça, mais il y a presque un réel danger à ce que je fasse ça aussi proche des gens. Je reste toujours dans un espace de sécurité. En termes, je ne sors pas de mes limites, mais si je tombe, c'est dangereux. Donc là, c'est là où j'ai une sensation un peu particulière sur ce spectacle. Alors, le stage Réfugiez-vous fait vraiment partie je dirais, du processus de création. Et c'est l'idée de venir confronter un groupe de volontaires, a priori amateurs, à notre processus de création, qu'on construise un refuge ensemble et qu'ensuite on y invite tous leurs proches pour leur offrir un peu un témoignage de ce qu'on a fait pendant ce temps. Et là, moi, je voulais qu'on laisse une trace, en fait, en partant. Et donc, j'ai proposé à Pierre Barbier, là, qui est réalisateur, de venir, en fait, ça s'articule autour de sa pratique à lui. C'est-à-dire le stage, on décentre un peu la pratique du cirque et du vivant, et en fait, on est en train de tourner un reportage, un docu-fiction, voilà. Et la fin de la semaine, la présentation du travail, en fait, c'est la projection du film. Le Théâtre Massalia, c'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé à travailler avec eux, avec ma première compagnie. Et depuis, c'est un peu une histoire d'amour artistique, quoi. Ça fait longtemps qu'on se suit et qu'on se fait confiance et qu'on avance, quoi. Réfugiez-vous, c'est donc l'aventure que proposait récemment Alexandre Denis à une dizaine de stagiaires de la Friche La Belle de Mai de Marseille. Et notamment à une habituée du théâtre Massalia. N'est-ce pas, Eric ? Tout à fait, Charlie. Nous sommes d'ailleurs en compagnie de Zoé, qui a fait partie pendant plusieurs années de l'équipe des Massalia Web Trotters. Zoé, en février dernier, tu as donc participé au stage Réfugiez-vous de la Mondiale Générale. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre ce stage ? Moi, le cirque, ça m'intéresse pas mal, surtout le cirque avec des objets.
Tu peux nous expliquer ce que vous avez fait durant ce stage? Ouais, alors on a fait beaucoup de choses différentes. On a fait beaucoup de jeux déjà pour apprendre à se connaître, pour tisser un peu les liens dans le groupe. Beaucoup de jeux à l'aveugle où on fermait les yeux, il y avait quelqu'un qui nous guidait. Et on a fait aussi des choses avec ce qu'ils appellent les bastants. Donc ils ont des grands bâtons très longs et ils ont des plus petits et plus épais où on peut se mettre en équilibre. Et les grands très longs, c'est pour construire ce qu'ils appellent un oursin, qui est une grande structure qu'ils ont fait aussi pendant le spectacle et que nous on a appris à faire aussi. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Alors beaucoup de choses. Déjà c'est un moment de partage qui est très chouette. Et puis après moi ça nourrit aussi mon travail parce que je fais des études de marionnettes mais qui sont aussi dans le théâtre d'objets et tout ça. Et donc moi ça va nourrir aussi, j'apprends des nouvelles choses que peut-être je réutiliserai un jour. À la fin du stage, il y a eu une présentation de votre travail au public. Quel était ton état d'esprit par rapport à cette restitution? On n'a eu qu'une seule semaine, on a fait un petit travail chorégraphié juste au début. Comme on devait aussi faire les courts-métrages et tout ça, puis jouer, faire un groupe vraiment, ce qu'on a montré c'était pas très abouti mais c'était quand même chouette. Et puis c'est chouette de partager quelque chose avec nos proches. Et puis on a montré surtout le film documentaire avec les courts-métrages dedans que nous on voyait pour la première fois. Merci Zoé pour toutes ces précisions. Merci Eric. C'était Eric, en direct de la friche de la Belle de Mai, à Marseille, pour les Massalia Web Trotters. Mais dis-moi Jojo, le cirque, c'est aussi le sujet du spectacle Natchav et de la compagnie Les Ombres Portées. Tout à fait, Charlie. On découvre d'ailleurs ça en images avant de se quitter. Mesdames et messieurs, minottes et minots, jeunes et tout public, approchez, approchez. Bon, pas trop quand même. Cessez un instant de swiper sur vos smartphones, désactivez le Bluetooth, coupez le Wi-Fi et venez défier la loi et la pesanteur avec le cirque Natchav, ses acrobaties lumineuses et sa musique entraînante. Le temps d'une représentation, suivez des artistes de résistance internationale, laissez-vous propulser dans un spectacle époustouflant aux tonalités subtilement romanies. Et surtout, savourez le goût de la liberté en partageant les aventures d'un monde qui n'hésite pas à mobiliser la poésie et la différence face aux oppressions et à l'intolérance. Dans ce spectacle d'ombre et de lumière, les manipulatrices et les manipulateurs, les musiciennes et les musiciens, les bruiteuses et les bruiteurs, tous les artistes de la compagnie Les Ombres Portées se jouent des codes du cirque et du cinéma en nous entraînant dans une aventure onirique dont ils et elles dévoilent en même temps les coulisses de manière très réaliste. Natchav est un spectacle visuel, sans parole, mais avec de la musique en direct, à découvrir en famille à partir de 8 ans au théâtre Massalia sur le grand plateau de la friche La Belle de Mai le samedi 25 mars à 19h et le dimanche 26 mars à 17h à Marseille. À Marseille.